Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais quand même vous raconter un peu parce que du coup, je vous ai mis plein de messages, mais je vous ai pas vraiment expliqué ce qui s'est passé. Cette nuit, ça a été un truc de fou. Tout d'abord, donc Chelsea, elle dormait vers 20h30. Elle s'est réveillée en hurlant maman, maman, maman. Donc, je l'ai pris de Chelsea. Je me suis dit, elle va se calmer, mais en fait, pas du tout. Ça a duré les pleurs, les hurlements, tapage de pied pendant au moins 1 heure. Donc on savait plus quoi faire, on est parti faire un tour de golfette dans le quartier, donc ça l'a calmée en fait. Elle était mieux, donc après on est rentré à la maison, arrivé à la maison, reparti, crise de malade, angoisse de fou, peur, si on la touchait, elle hurlait, mais genre avec la peur dans les yeux, je voyais vraiment qu'elle avait peur. Donc je savais plus quoi faire, donc je commençais à être pas bien. Au bout de 1 heure, j'avoue que je commençais à perdre un peu patience et du coup à stresser, à me dire mais qu'est-ce que je dois faire. Du coup on est parti faire de la voiture. Donc pendant 45 minutes à peu près, on a tourné en voiture. Cette fois-ci, elle s'est endormie dans la voiture. En sortant de la voiture, j'ai réussi à la porter, à la monter dans mon lit, à la faire dormir avec moi. Ça y est, l'affaire était réglée pendant 1h45. Et puis, en fait, après toute la nuit, toutes les 30 minutes, elle se réveillait en pleurs, crise. Et elle faisait vraiment des trucs bizarres. Genre, elle s'asseyait sur le lit, elle se jetait en avant, elle se jetait en arrière. Enfin, c'est pas bizarre, mais genre, vraiment, elle était... elle bougeait de tout les sens. Elle n'a pas arrêté toute la nuit. Elle m'a demandé 10 bibis au moins. Donc elle buvait 3 gorgées, elle se rendormait. Elle se réveillait, elle pleurait. Non, maman. Et tout ça comme ça jusqu'à 7h30 du matin. Donc je connaissais pas du tout ce que c'était là, ces paniques nocturnes. J'ai jamais eu ça. Dans mes souvenirs, mes frères et sœurs n'ont jamais eu ça. Donc ça me dit rien du tout, mais en tout cas tout ce que vous m'envoyez, les messages et tout, quand je dis ça ressemble un peu à ce qui s'est passé effectivement. Donc j'espère que c'était juste une fois et que ça arrivera pas plusieurs fois, parce que c'est hyper dur, frustrant et angoissant, parce qu'en fait tu te sens démuni, t'as l'impression de pouvoir rien faire. Genre tu vois ton enfant pas bien et au final tu peux rien faire pour l'aider à part lui faire des câlins et attendre que ça passe. Donc c'est trop dur. J'espère que ça arrivera plus. Mais du coup, en attendant, Karim, dans la nuit, il m'a envoyé plein de messages. Et il m'a dit d'aller acheter un petit courant et de le mettre sous le lit de Chelsea. Donc là, j'attends Samira et Farah. Et je vais aller acheter un petit courant pur et le mettre sous le lit de ma fille. Parce que voilà. Du coup, quoi que ce soit, ça ne peut pas rester. Donc, on va aller acheter un petit courant là pour Chelsea avec mes copines. Et puis, on va sûrement trouver une petite main Fatma pour Kaiden aussi. Parce que Chelsea, elle l'a depuis toujours. Mais Kaiden n'en a pas. Donc, je vais lui en prendre une aussi. Parce que je vous avoue que là, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mais cette nuit, ça a vraiment flippé. Genre, je me sentais vraiment incapable en fait. Genre, je savais plus ce qu'il fallait faire. Vraiment, c'était horrible. Je la consolais, je faisais tout. Les dessins animés, la lumière, maman elle te parle, je lui parlais, t'inquiète pas, on est là, je faisais des câlins, des bisous, je la promenais, je la mettais à l'air dehors, on prenait l'air, ça la calmait, mais après ça repartait. En fait, j'avais l'impression qu'elle était réveillée, mais qu'elle n'était pas entièrement réveillée en fait. C'est bizarre à expliquer, mais elle était réveillée, mais genre comme si elle dormait encore en fait. C'était trop bizarre. Mais voilà, ça a duré tellement longtemps que ouais, j'ai quand même paniqué et flippé, donc voilà. Donc voilà, je voulais pas partager l'histoire à moitié avec vous, c'est soit tout, soit rien.